C'est une dure réalité, mais certaines personnes dans nos vies semblent prendre plaisir à causer du mal et du chaos. Pensez Y, vous partagez peut-être des moments, vous confiez à quelqu'un, pour découvrir qu'il est la source de votre souffrance. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi fascinant qu'effrayant, reconnaître les signes que l'on a affaire à une personne malveillante. Il peut s'agir d'un collègue, d'un ami ou même d'un membre de la famille. Ces individus peuvent être passés maîtres dans la manipulation, cachant leur vraie nature derrière un charme et un charisme apparent. Notre objectif aujourd'hui n'est pas seulement d'explorer ce côté obscur du comportement humain par curiosité, comprendre ces signes peut transformer nos vies. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la perception et à l'importance de vivre une vie guidée par la raison et la vertu. En identifiant et en comprenant ces traits toxiques, nous pouvons protéger notre paix intérieure et cultiver des relations plus saines, toujours alignées sur les principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi. Restez avec nous alors que nous révélons 5 signes indubitables d'une personne malveillante. À la fin de cette vidéo, vous serez mieux préparé à identifier ces comportements et à apprendre des moyens pratiques de protéger votre santé mentale et votre bien-être. Et si vous appréciez ce que nous apportons ici, une faveur simple et gratuite que nous vous demandons est de vous abonner à la chaîne. Et ne sautez aucune partie de la vidéo car vous ne voudrez pas manquer notre section bonus spéciale où nous partageons une stratégie efficace pour fixer des limites fermes avec ces personnes. Embarquons ensemble dans ce voyage de connaissance de soi et de résilience. Lorsque nous parlons de personnes qui semblent charmantes et charismatiques à première vue, il est important de se rappeler que les apparences peuvent être trompeuses. Ces personnes illuminent souvent l'environnement, permettant à tous ceux qui les entourent de se sentir spéciaux et valorisés. Ils savent exactement quoi dire pour vous donner l'impression d'avoir trouvé un nouveau meilleur ami. À première vue, ils semblent être la personne parfaite, pleine d'esprit, engageante et apparemment intéressée par votre vie. Cependant, les stoïciens nous apprennent à regarder au-delà de la surface et à rechercher la vérité par l'observation rationnelle. Au fil du temps, vous commencerez peut-être à remarquer de petits défauts sur leur façade. Peut-être ont-ils toujours besoin d'être au centre de l'attention, éclipsant les autres dans les situations sociales. Ils peuvent parler de vous, vous interrompre ou même faire des commentaires subtils qui vous rabaissent aux yeux des autres. Ce ne sont pas seulement des traits d'une personnalité extravertie, sont des signes avant-coureurs. Les stoïciens nous conseillent d'observer ces comportements avec un esprit clair, sans se laisser influencer par l'excitation initiale de leur charisme. Imaginez-vous lors d'une fête où cette personne est au centre de l'attention, racontant des blagues et captivant la foule. Au début, c'est génial d'être avec eux, mais au fur et à mesure que la nuit avance, on se rend compte qu'ils dominent chaque conversation, faisant que tout tourne autour d'eux. Lorsque vous essayez de partager quelque chose sur votre vie, ils redirigent rapidement le sujet vers eux-mêmes. C'est là que le principe stoïcien de l'apathie, un état d'indifférence envers les choses extérieures, entre en jeu. En maintenant l'équilibre émotionnel, vous pouvez voir à travers l'acte charmant et reconnaître la nature égocentrique sous-jacente. Il est tout aussi crucial de prêter attention à la manière dont ils réagissent lorsque les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Une personne véritablement gentille et attentionnée gère les déceptions et les désaccords avec grâce et compréhension. Cependant, quelqu'un qui ne joue qu'un rôle pour gagner votre confiance peut rapidement devenir irrité ou sur la défensive. Ils peuvent exploser ou tenter de manipuler la situation pour reprendre le contrôle. Selon la sagesse stoïcienne, de telles réactions sont des indicateurs clairs d'un manque de caractère vertueux. Marc Aurèle nous rappelle de nous méfier de ceux qui montrent des signes de colère et de manipulation, car ce ne sont pas les traits d'une personne rationnelle et vertueuse. Le secret est de se donner du temps et de faire confiance à son instinct. Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'observation et à l'importance de ne pas se précipiter pour porter un jugement basé sur les premières impressions. Épictète a enseigné que nous devons soigneusement évaluer le caractère de ceux que nous autorisons à entrer dans notre cercle restreint. Si quelqu'un semble trop beau pour être vrai, donnez-vous l'espace nécessaire pour observer ses actions au fil du temps. Faites attention à la façon dont elle traite les autres, surtout lorsqu'elle pense que personne ne la regarde. Le vrai caractère d'une personne se révèle dans la manière dont elle agit lorsqu'elle n'essaie d'impressionner personne. N'oubliez pas que tous ceux qui semblent dignes de confiance ne méritent pas votre confiance. Être captivant et charismatique est une qualité appréciée, surtout lorsqu'il est accompagné de bonnes intentions. Cependant, certaines personnes peuvent utiliser ce charisme comme outil de manipulation. En restant centrés et attentifs, nous pouvons nous protéger d'être trompés par une façade superficielle. Rester fidèle aux principes stoïciens de sagesse et de discernement est essentiel pour naviguer dans ces interactions sociales complexes. Comme le disait le philosophe contemporain Alain de Botton, la connaissance de soi est la clé pour éviter de tomber dans les pièges émotionnels.
Un autre signe important à surveiller est le manque d'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. Elle est essentielle pour établir des liens profonds, offrir un soutien en cas de besoin et établir des relations significatives. Cependant, certaines personnes semblent manquer de cette qualité humaine essentielle. Ils ne se soucient pas de l'impact de leurs paroles ou de leurs actions sur les autres, ce qui peut être dévastateur pour leur entourage. Pour les stoïciens, la compassion et la compréhension étaient des vertus fondamentales. Marc Aurèle a souvent parlé de l'interdépendance de l'humanité et de la nécessité de considérer le bien-être des autres comme faisant partie de notre propre bien-être. Il a écrit « Ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille ». Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui fait preuve d'un mépris évident pour les sentiments des autres, c'est un sérieux avertissement. Imaginez que vous partagez quelque chose de profondément personnel avec un ami, dans l'espoir d'être réconforté ou compris. Au lieu de vraiment s'en soucier, il ignore vos sentiments ou se moque même de votre vulnérabilité. Ce manque d'empathie peut nous donner le sentiment d'être isolé et incompris. Il ne s'agit pas seulement de ne pas être présent dans les moments difficiles, mais aussi de ne pas célébrer nos réalisations. Un individu sans empathie ne célébrera pas ses victoires, au contraire, elle peut même les affaiblir ou se les approprier. Ce comportement ne se limite pas aux relations personnelles. Pensez à un patron qui pousse ses employés à bout sans se soucier de leur bien-être. Exige de longues heures sans salaire équitable, ignore les demandes de congés ou critique publiquement les employés afin de les humilier plutôt que de les guider de manière constructive. Cela crée un environnement de travail toxique dans lequel les gens se sentent sous-évalués et stressés. Les stoïciens nous conseilleraient de maintenir notre paix intérieure et notre intégrité dans ces situations, reconnaissant que le manque d'empathie des autres reflète leur caractère et non le nôtre. De plus, l'absence d'empathie peut conduire à un comportement encore plus sombre. Les personnes qui ne peuvent pas se connecter émotionnellement avec les autres peuvent agir avec cruauté sans aucun sentiment de culpabilité ni de remords. Ils mentent, trichent et causent même des dommages physiques sans réfléchir à la douleur qu'ils causent. Sénèque a souligné l'importance de la gentillesse et de la justice, enseignant que nos actions doivent toujours refléter notre vertu intérieure. Lorsqu'une personne manque d'empathie, elle est déconnectée de ses valeurs fondamentales. Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, a souligné l'importance de rester fidèle à nos valeurs, déclarant « Lorsque nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes ». Ce manque d'empathie peut également être remarqué dans les petites interactions quotidiennes. Quelqu'un qui interrompt constamment les conversations pour parler d'eux-mêmes, montre peu d'intérêt pour ce que disent les autres ou n'offre pas d'aide lorsque cela est clairement nécessaire peut simplement sembler une nuisance. Mais ces petits signes révèlent souvent la véritable nature d'une personne. Les stoïciens nous rappellent d'être observateurs et perspicaces, en comprenant que ces petits signes peuvent indiquer le vrai caractère d'une personne. Épictète nous apprend à être conscients de qui nous laissons entrer dans nos vies. Si vous fréquentez ceux qui sont sales, vous serez inévitablement vous-même sale. Faire face à quelqu'un qui fait constamment preuve d'un manque d'empathie nous oblige à fixer des limites pour protéger notre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens croyaient à l'importance de maintenir notre propre bien-être et de ne pas permettre à la négativité des autres de perturber notre paix. Nous avons le droit de nous éloigner de ceux qui drainent notre énergie et nous entraînent vers le bas. Comme le dit Jordan Peterson, vous avez la responsabilité de prendre soin de vous de la même manière que vous prendriez soin de quelqu'un que vous aimez. Un autre signe important d'une personne toxique est la manipulation. La manipulation, c'est quand quelqu'un utilise des tactiques trompeuses ou rusées pour contrôler ou influencer les autres afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Il s'agit d'une conduite subtile, souvent insidieuse, qui peut être incroyablement préjudiciable à ceux de l'autre côté. Les manipulateurs sont habiles à déformer les situations, vous faisant remettre en question votre propre réalité et façonnant votre volonté pour répondre à leurs besoins. Cela peut vous laisser confus, impuissant et incertain de votre propre jugement. D'un point de vue stoïcien, la manipulation est quelque chose qui doit être géré avec discernement et clarté de pensée. Les stoïciens valorisaient la lucidité mentale et la capacité de prendre des décisions éclairées, sans se laisser berner par les astuces des autres. Voyez les choses telles qu'elles sont réellement. Les anciens enseignaient que nos perceptions doivent être fermement ancrées dans la réalité et que nous devons rester fidèles à nos principes quelles que soient les pressions extérieures. Lorsque quelqu'un essaie de vous manipuler, il cherche à brouiller votre perception et à déformer la réalité, ce qui rend difficile le maintien d'idéaux stoïques. Une forme courante de manipulation est l'éclairage au gaz, où le manipulateur essaie de vous faire douter de votre propre mémoire, perception ou santé mentale. Ils peuvent nier des événements qui se sont réellement produits ou déformer vos paroles et vos actions, vous faisant culpabiliser.
Par exemple, lorsque vous confrontez un ami à propos de quelque chose qu'il a dit de manière blessante, il peut retourner la situation contre vous, vous accusant d'être trop sensible ou de vous en souvenir de manière incorrecte, ce qui peut miner votre confiance en vous et vous rendre dépendant de la version. Pour aller de la réalité. Les manipulateurs sont également habiles à se présenter comme des victimes. Ils peuvent utiliser la culpabilité pour vous faire agir contrairement à ce que vous voulez, vous faisant ainsi vous sentir responsable de leur bonheur ou de leur bien-être. Peut-être avez-vous un ami qui se plaint constamment de ses problèmes, s'attendant à ce que vous abandonniez tout pour l'aider, mais qui n'est jamais là pour vous en retour. Ils peuvent dire des choses comme « Si tu étais vraiment mon ami, tu ferais ça pour moi », ce qui te fera te sentir obligé d'obéir. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, a souligné l'importance de comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les émotions des autres, seulement notre réponse à celles-ci. Une autre astuce courante consiste à utiliser les éloges comme manipulation. Au début, cela peut paraître génial, le gestionnaire vous comble de compliments et vous fait sentir spécial. Cependant, avec le temps, vous réalisez que ces compliments ont des arrière-pensées. Ils peuvent vous féliciter lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ou veulent que vous fassiez quelque chose pour eux, créant ainsi le sentiment que vous leur devez quelque chose ou que vous devez répondre à leurs attentes pour conserver leur approbation. Les stoïciens nous rappellent que la vraie vertu et l'estime de soi viennent de l'intérieur et non de l'approbation passagère des autres. La manipulation peut aussi prendre la forme de l'isolement. Une personne manipulatrice peut essayer de vous éloigner de vos amis et de votre famille, vous rendant ainsi plus dépendant d'eux. Il pourrait dire des choses comme « Tes amis ne se soucient pas vraiment de toi » ou « Ta famille ne te comprend pas comme moi ». Cette tactique facilite le contrôle, à mesure que vous devenez plus dépendant d'eux pour le support et la validation. Pour les stoïciens, entretenir des relations solides et solidaires est essentiel, car ils reconnaissent que nous sommes des êtres sociaux qui prospèrent en communauté. L'isolement va à l'encontre de ces principes, affaiblissant notre réseau de soutien et nous rendant plus vulnérables à la manipulation. Les manipulations financières sont également des tactiques courantes des individus malveillants. Ils peuvent emprunter de l'argent et ne jamais le rembourser, ou contrôler leurs finances pour limiter leur indépendance. Un partenaire peut insister pour gérer tout l'argent de la relation, vous obligeant à demander la permission de dépenser n'importe quoi. Ce contrôle peut rendre difficile la rupture d'une relation ou l'affirmation de votre indépendance. Les stoïciens encourageraient la recherche de l'autonomie et de l'indépendance, garantissant que nous ne soyons pas indûment influencés ou contrôlés par les autres. Reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est peut être difficile, surtout lorsque vous vous souciez de la personne impliquée. Les stoïciens nous apprennent à être vigilants et perspicaces, à voir les choses clairement et à agir avec intégrité. Si vous soupçonnez que quelqu'un vous manipule, faites une pause et évaluez la situation objectivement. Donnent-ils systématiquement la priorité à leurs propres besoins plutôt qu'aux vôtres? Vous font-ils culpabiliser ou vous insécuriser? Essaient-ils de contrôler certains aspects de votre vie ou de vous isoler des autres? Il est essentiel de fixer des limites fermes aux manipulateurs et de tenir bon. Communiquez clairement et avec assurance sur ce que vous tolérerez et ne tolérerez pas. N'oubliez pas, vous avez droit à vos propres pensées, sentiments et actions. Même si nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, nous avons le pouvoir de décider comment réagir. En conservant notre force intérieure et notre clarté, nous nous protégeons des effets néfastes de la manipulation et restons fidèles à nos valeurs. Après tout, l'une des caractéristiques les plus évidentes d'une personne manipulatrice est son comportement contrôlant. Ce besoin de contrôle va au-delà de la simple influence et cherche à façonner complètement la perception et les actions des autres. Préférence ou particularité, c'est quelqu'un qui cherche à dominer tous les aspects de sa vie, laissant peu de place à sa propre autonomie et à ses décisions. Le contrôle des personnes déguise souvent leur comportement en inquiétude ou en souci, mais en réalité, il s'agit de pouvoir et de contrôle. Pour les stoïciens, qui attachaient une grande importance à la liberté personnelle et à la maîtrise de soi, ce comportement serait considéré comme fondamentalement contraire à une vie vertueuse. Les comportements de contrôle peuvent se manifester de différentes manières. Par exemple, vous pourriez avoir un ami qui insiste pour toujours choisir où vous allez et ce que vous faites ensemble. À première vue, cela peut sembler inoffensif, mais avec le temps, vous vous rendez compte que vos préférences et opinions sont constamment ignorées ou ignorées. Des commentaires comme « Je sais ce qui est le mieux pour nous » ou « Vous vous amuserez davantage si vous écoutez simplement ce que je dis » révèlent qu'il ne s'agit pas d'une prise de décision mutuelle, mais plutôt d'une personne imposant sa volonté à l'autre. Dans les relations, ce comportement peut devenir encore plus dangereux. Un partenaire peut surveiller vos déplacements,
exiger des mises à jour constantes sur vos activités et même dicter avec qui vous pouvez et ne pouvez pas entretenir une relation. Il peut fouiller votre téléphone, vérifier vos messages ou insister pour connaître tous vos mots de passe. Ce type de surveillance et de microgestion peut vous laisser piégé et anxieux, vous obligeant à marcher constamment sur des œufs pour éviter les conflits. Les stoïciens, en particulier Épictète, ont souligné l'importance de préserver la liberté intérieure et l'autonomie indépendamment des pressions extérieures. Le contrôle financier est une autre forme de manipulation. Un partenaire contrôlant ou un membre de la famille peut prendre en charge toutes les décisions financières, distribuer l'argent à votre guise et vous maintenir financièrement dépendant. Il pourrait dire des choses comme « Je m'occupe de l'argent parce que tu n'es pas doué en finance » ou « C'est plus facile si je m'occupe de tout ». Ce contrôle peut vous priver de votre indépendance financière, rendant difficile la rupture de la relation ou l'affirmation de vos propres choix. Les stoïciens croyaient à l'autosuffisance et à la gestion prudente de ses ressources, considérant le contrôle financier comme une forme d'esclavage à laquelle il fallait résister. Une autre façon dont le comportement de contrôle se manifeste est l'isolement. Une personne qui vous contrôle peut essayer de vous couper de vos amis et de votre famille, prétendant qu'elle seule se soucie vraiment de vous ou vous comprend. Des commentaires tels que « vos amis ne se soucient pas vraiment de vous » ou « votre famille est toxique » sont conçus pour vous éloigner de votre cercle de soutien. Au fil du temps, vous pourriez vous retrouver de plus en plus isolé, comptant uniquement sur cette personne pour vous soutenir et vous accompagner. Pour les stoïciens, l'importance des relations de soutien et de la communauté était primordiale, et l'isolement était considéré comme préjudiciable à la fois à la croissance personnelle et au bien-être. Les personnes qui contrôlent ont aussi souvent recours aux menaces et à l'intimidation pour maintenir leur domination. Ils peuvent menacer de partir, de se faire du mal ou même de vous faire du mal si vous ne cédez pas à leurs exigences. Cela crée un environnement de peur et d'anxiété, ce qui rend difficile de penser clairement et de prendre les décisions qui vous conviennent le mieux. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, nous a enseigné que nous devons faire face à nos peurs et ne pas permettre aux autres de nous intimider et de nous soumettre. Le véritable courage et la véritable sagesse consistent à rester ferme face à ces menaces et à revendiquer son pouvoir. Il est crucial de comprendre qu'un comportement de contrôle va au-delà du simple désir que les choses soient faites d'une certaine manière. C'est une tentative de saper votre capacité à prendre vos propres décisions et à vivre votre propre vie. Les stoïciens nous conseilleraient de reconnaître ces comportements pour ce qu'ils sont réellement, une menace pour notre autonomie et une violation de notre liberté personnelle. En restant fidèles à nos valeurs et en conservant notre force intérieure, nous pouvons résister à l'influence du contrôle des gens et réclamer notre droit de vivre librement. Si vous avez affaire à une personne qui fait preuve d'un comportement contrôlant, il est essentiel de fixer des limites fermes et d'affirmer votre indépendance. Communiquez clairement vos besoins et vos limites et n'hésitez pas à demander l'aide de personnes qui comprennent votre situation. Les stoïciens nous enseignent que même si nous ne pouvons pas contrôler les autres, nous pouvons contrôler nos propres réactions et décisions. En restant ancrés dans nos principes et en valorisant notre propre autonomie, nous pouvons nous protéger des effets néfastes d'un comportement contrôlant et vivre de manière plus authentique et plus complète. En outre, comme l'a observé Viktor Frankl, la liberté ultime de l'être humain réside dans la capacité de choisir son attitude en toutes circonstances. N'oubliez pas que, comme le disait Épictète, nous sommes maîtres de notre esprit et nous seuls pouvons nous priver de notre liberté intérieure. Rechercher le soutien de personnes de confiance et s'autoriser à être vulnérable sont également des moyens de réaffirmer votre propre libre arbitre et de vous engager sur la voie de la croissance personnelle. Les personnes malveillantes pratiquent souvent des mensonges pathologiques, ce qui va bien au-delà des petits mensonges occasionnels que beaucoup racontent. Les menteurs pathologiques trompent constamment, souvent sans motif clair. Ils créent des histoires, manipulent les faits et déforment la réalité pour répondre à leurs propres besoins ou pour obtenir un avantage sur les autres. Ce comportement peut être extrêmement préjudiciable aux relations, érodant la confiance et créant un réseau de mensonges difficiles à défaire. Pour les stoïciens, la vérité et l'intégrité étaient des valeurs fondamentales. Ils croyaient qu'une vie vertueuse était fondée sur l'honnêteté et que la tromperie était une trahison fondamentale du caractère. Marco Aurelio a souligné l'importance de vivre en accord avec la nature, ce qui signifie aligner nos actions sur la vérité et la raison. Quand quelqu'un ment pathologiquement, il vit en opposition directe avec ses principes, construisant une fausse réalité qui ne profite qu'à lui-même. Le mensonge pathologique peut se manifester de plusieurs manières. Cela peut commencer par de petits mensonges apparemment inoffensifs, comme embellir une histoire pour la rendre meilleure ou plus intéressante. Au fil du temps, ces mensonges peuvent s'intensifier, masquant des erreurs ou des manipulations pour atteindre des objectifs personnels.
Un menteur pathologique peut prétendre avoir accompli des choses qu'il n'a pas accomplies, s'attribuer le mérite du travail des autres ou inventer des histoires sur le passé pour gagner de la sympathie ou de l'admiration. Ce cycle constant de malhonnêteté crée une vision déformée de la réalité, dans laquelle on ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui est fabriqué. Considérez l'impact qu'un menteur pathologique peut avoir sur un lieu de travail. Ils peuvent mentir sur leurs qualifications, exagérer leur contribution au projet ou répandre de fausses rumeurs sur leurs collègues pour les saboter. Cela crée un environnement toxique, dans lequel la confiance est ébranlée et où tout le monde est inquiet, ne sachant pas à qui faire confiance. Les stoïciens nous conseilleraient de rester fidèles à notre intégrité, sans permettre aux actions trompeuses des autres de nous détourner de notre chemin. L'Épictète a enseigné que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées et actions, et ne pas nous laisser perturber par la malhonnêteté des autres. Dans les relations personnelles, le mensonge pathologique peut être encore plus destructeur. Imaginez être dans une relation avec quelqu'un qui ment constamment sur ses allées et venues, son passé ou ses sentiments. Ce comportement peut provoquer de l'insécurité, de l'anxiété et vous amener à remettre en question vos propres perceptions. Vous pouvez commencer à douter de votre mémoire ou à remettre en question votre instinct, ce qui est exactement ce que veut le menteur. Il prospère en créant de la confusion et de l'instabilité, en vous déséquilibrant afin de pouvoir garder le contrôle. Les stoïciens nous rappelleraient de faire confiance à notre propre jugement et de ne pas nous laisser influencer par les manipulations des autres. Sénèque a enseigné que la vraie paix vient de l'intérieur et que nous ne devons pas permettre que le mensonge des autres perturbe notre tranquillité intérieure. L'une des caractéristiques les plus insidieuses du mensonge pathologique est la difficulté de le détecter, surtout au début. Les menteurs pathologiques peuvent être extrêmement convaincants, racontant leurs mensonges avec une telle assurance et tant de détails qu'il est difficile de ne pas les croire. Ils peuvent mélanger des vérités avec des mensonges, ce qui rend encore plus difficile la reconnaissance de la réalité. C'est là qu'intervient le principe stoïcien de vigilance. Nous devons rester attentifs et critiques, ne pas accepter les choses comme vraies sans d'abord réfléchir et rechercher des preuves. Lorsque vous surprenez quelqu'un en train de mentir, observez sa réaction. Deviennent-ils défensifs ou agressifs? Essaie-t-il de vous blâmer ou propose-t-il une explication plausible qui semble logique, même s'il ne s'agit que d'un autre niveau de tromperie? Une personne authentique admet ses erreurs et cherche à les corriger, tandis qu'un menteur pathologique a tendance à doubler ses mensonges, tissant un réseau de mensonges encore plus complexe. Les stoïciens nous conseillent de rester calmes et rationnels face à ce comportement, en le reconnaissant tel qu'il est et en ne lui permettant pas de nous provoquer. À long terme, le mensonge pathologique peut éroder les fondements de toute relation basée sur la confiance. Une fois la confiance brisée, il est extrêmement difficile de la reconstruire. Vous pouvez finir par être toujours méfiant, vous demandez toujours si vous êtes à nouveau trompé, ce qui crée un cycle toxique de méfiance et de ressentiment. Les stoïciens croyaient en l'importance de bâtir des relations solides et honnêtes comme piliers d'une vie vertueuse. En outre, des philosophes contemporains tels que Jordan Peterson et Sam Harris soulignent également l'importance d'éviter de mentir, quelles que soient les conséquences à court terme, car ils estiment que la vérité est essentielle à l'intégrité personnelle et au bien-être collectif. Comme les stoïciens, ils soutiennent que l'honnêteté est fondamentale pour une vie épanouie et que la malhonnêteté, sous quelque forme que ce soit, représente une trahison du vrai soi et des relations authentiques. Sur la base du respect et de la compréhension mutuelle, face à un menteur pathologique, vous devez évaluer s'il vaut la peine d'essayer de reconstruire cette confiance ou s'il est plus sain de s'éloigner de l'influence toxique de cette personne. Si vous vous retrouvez aux prises avec un menteur pathologique, il est essentiel de fixer des limites fermes et de protéger votre propre bien-être mental et émotionnel. Les stoïciens nous conseilleraient de rester fidèles à nos valeurs et à nos principes, en ne permettant pas à la malhonnêteté des autres de nous entraîner vers le bas. Soyez clairs sur ce que vous tolérez et ne tolérez pas, et n'ayez pas peur de vous éloigner d'une relation ou d'une situation basée sur des mensonges. N'oubliez pas, votre tranquillité d'esprit et votre intégrité sont plus importantes que de maintenir un lien avec quelqu'un qui vous trompe constamment. Comment, alors, pouvons-nous nous protéger de ces comportements néfastes tout en préservant notre paix et notre intégrité? Fixer des limites est l'une des compétences les plus cruciales que vous puissiez développer lorsque vous avez affaire à des personnes difficiles ou toxiques. Les limites consistent à définir ce que vous accepterez et n'accepterez pas dans vos relations et sont essentielles pour protéger votre bien-être mental, émotionnel et même physique. Les stoïciens, qui soulignent l'importance de l'intégrité personnelle et de la paix intérieure, considéreraient l'établissement de limites comme une pratique fondamentale pour maintenir une vie vertueuse et paisible. Premièrement, il est important de reconnaître que fixer des limites ne consiste pas à être dur ou méchant, il s'agit de se respecter soi-même et de s'assurer que les autres vous respectent aussi.
Comme l'a souligné le philosophe contemporain Brené Brown, la vulnérabilité est le berceau de l'innovation, de la créativité et du changement. En fixant des limites claires, non seulement vous vous protégez, mais vous favorisez également des interactions plus saines avec les autres. Lorsqu'il s'agit de fixer des limites, la clarté est essentielle. Vous devez être précis sur les comportements que vous ne tolérerez pas et le communiquer clairement et avec assurance. Par exemple, si vous avez un ami qui vous rabaisse ou vous rabaisse fréquemment, vous pourriez dire « J'apprécie notre amitié, mais je n'accepterai pas d'être traité de manière irrespectueuse. Si cela continue, je devrais m'en aller. » Cette approche est simple et ne laisse aucune place à des interprétations erronées. Selon les principes stoïciens, cette forme de communication claire aide à maintenir l'ordre et le respect dans les relations. Un autre aspect important de la fixation de limites est la cohérence. Il ne suffit pas de déclarer vos limites une seule fois et d'attendre que les autres les respectent sans rappel, vous devez constamment les renforcer, même lorsque cela est inconfortable ou difficile. Les stoïciens, en particulier Épictète, soulignaient l'importance de la discipline et de la persévérance. En respectant systématiquement vos limites, vous démontrez votre confiance en vous et apprenez aux autres comment vous traiter. Si quelqu'un repousse vos limites à plusieurs reprises, c'est un signe clair qu'il ne vous respecte pas et vous devrez peut-être réévaluer la relation. En outre, il est important de se rappeler que l'établissement de limites n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. À mesure que les relations évoluent, vos limites devront peut-être être ajustées. Par exemple, dans un environnement de travail, vous devrez peut-être fixer des limites concernant votre disponibilité et votre charge de travail pour éviter l'épuisement professionnel. Vous pourriez dire à un collègue ou à un superviseur, « Je suis heureux de contribuer à ce projet, mais je ne peux pas assumer de tâches supplémentaires au-delà de mes responsabilités actuelles. » Les stoïciens nous conseilleraient d'équilibrer nos devoirs et de ne pas nous surmener au point de nuire à notre bien-être. L'un des aspects les plus difficiles de l'établissement de limites est de gérer la résistance ou le recul que vous pourriez rencontrer. Les personnes habituées à faire ce qu'elles veulent, en particulier celles qui ont des tendances au contrôle ou à la manipulation, pourraient ne pas bien réagir à votre nouvelle assurance. Ils peuvent réagir avec colère, essayer de vous culpabiliser ou même essayer de miner votre confiance. Les stoïciens nous apprennent à rester calmes et fermes face à de tels défis. Marc Aurèle a écrit sur l'importance de garder son sang-froid et de ne pas se laisser influencer par les émotions négatives des autres. Lorsque vous faites face à de la résistance, tenez bon et rappelez-vous que vos limites sont nécessaires à votre bien-être. Dans certaines situations, fixer des limites peut signifier prendre des décisions difficiles, comme s'éloigner de certaines personnes ou même mettre fin à des relations malsaines. Le philosophe contemporain Alain de Botton disait « L'amour est un art, et comme tout art, il demande de la pratique et des efforts. » Et comme tout art, la pratique de l'établissement de limites saines peut prendre du temps et de la patience, mais c'est une compétence vitale qui favorise non seulement votre intégrité, mais également un environnement plus harmonieux autour de vous. Naviguer dans des relations préjudiciables ou préjudiciables peut être un voyage ardu, mais il est essentiel pour préserver votre bien-être mental et émotionnel. Les stoïciens nous rappellent que notre premier devoir est de préserver notre propre vertu et notre santé. Sénèque a fréquemment souligné la nécessité de sélectionner judicieusement nos compagnons, reconnaissant que les personnes avec lesquelles nous nous entourons peuvent profondément influencer notre caractère et notre bonheur. En vous éloignant des personnes qui ignorent systématiquement vos limites, vous envoyez un message puissant concernant votre estime de soi et votre engagement à mener une vie vertueuse. Il peut également être bénéfique de demander conseil aux autres lors de l'établissement de ces limites. Cela peut impliquer de confier vos expériences à des amis de confiance, à des membres de votre famille ou à un thérapeute et de solliciter leurs conseils et leurs encouragements. Partager vos défis et vos triomphes liés à l'établissement de limites peut vous offrir des informations inestimables et renforcer votre détermination. Les stoïciens reconnaissaient l'importance de la communauté et du soutien d'individus partageant les mêmes idées. Marc Aurèle a souvent réfléchi à l'interdépendance de l'humanité et à la nécessité d'un soutien mutuel. En vous appuyant sur votre réseau de soutien, vous découvrirez la force nécessaire pour respecter vos limites et maintenir votre bien-être. De plus, prendre soin de soi est essentiel lorsqu'il s'agit d'établir et de maintenir des limites. Cela implique de consacrer du temps à soi-même, de participer à des activités qui vous apportent joie et détente et de prendre soin de votre santé physique et mentale. Les stoïciens considéraient que prendre soin de soi était la pierre angulaire d'une vie vertueuse. Épictète, par exemple, a souligné l'importance de prendre soin de notre propre bien-être afin de pouvoir servir efficacement les autres et assumer nos responsabilités. En donnant la priorité aux soins personnels, vous renforcez le message selon lequel votre bien-être est important et mérite d'être protégé.
N'oubliez pas que fixer des limites est une expression du respect de soi et de l'amour de soi, cela implique de reconnaître votre propre valeur et de refuser de permettre aux autres de la diminuer. Les stoïciens nous enseignent que notre valeur n'est pas dictée par des circonstances extérieures mais est plutôt enracinée dans nos actions et notre intégrité. En établissant et en respectant des limites, vous vous alignez sur ces principes, favorisant ainsi une vie caractérisée par la paix, la vertu et la résilience. N'oubliez jamais que votre paix et votre intégrité sont inestimables et méritent d'être protégées, peu importe qui pourrait tenter de les porter atteinte. Fixer des limites va au-delà d'une simple stratégie défensive, c'est une proclamation de votre estime de soi et de votre engagement à vivre une vie vertueuse. Selon les mots du philosophe contemporain Alain de Botton, le désir d'appartenance est puissant, notre estime de soi est souvent liée à nos relations. En protégeant vos limites, vous cultivez non seulement le respect de vous-même, mais également un environnement plus sain pour ceux avec qui vous interagissez. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui et de faire partie du Stoic Journal. Si vous avez trouvé cette discussion utile, assurez-vous de regarder l'une des vidéos recommandées à l'écran pour plus d'informations. Restez résilient, restez perspicace et continuez à vivre votre vérité.